Rana est ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les principaux titres que nous allons développer. Le 14 juillet, c'est demain, mais cette année, les festivités de la fête nationale se sont tenues ce matin. Un changement de calendrier qui a permis d'accueillir plus de monde sur l'avenue Povan Aopa, dont 7 groupes du Heiva. La célébration à Punavia également pour la fête de l'orange. Malgré des récoltes timides, la production recule encore cette année. Ils sont là, ces fameux petits alevins connus pour faire de très bons beignets. La saison des Eina est arrivée et la pêche a commencé. C'est un 14 juillet pas comme les autres que le haut-commissaire avait en tête cette année. La fête nationale s'est tenue aujourd'hui, un jour plus tôt, afin de permettre à plus de monde d'y participer. Mais aussi pour marquer une petite pause dimanche avant d'attaquer le sprint final vers les JO. Les précisions d'Esther Cuneo. Exit la réception très sélecte à la résidence du Haut-Saria. Le représentant de l'État a préféré offrir cette année une grande fête avenue Pouvana au Opa. Une manifestation populaire ouverte à toutes et à tous. J'ai du mal à me faire en la scission entre d'une côté, entre guillemets, les élites et l'autre, le peuple. Là, tout le monde est rassemblé dans la rue. Et l'important pour nous, c'est effectivement de célébrer ce moment ensemble avec le monde, et je crois que c'est ce qu'on a très très bien fait aujourd'hui. Et puis donc on a célébré la liberté, la fraternité, en se rappelant des 80 ans du débarquement. Et puis tout de suite, là, on va être invité à célébrer aussi un moment d'égalité et d'unité. Mais si le haut-commissaire a choisi le 13 juillet pour organiser la fête nationale, c'est aussi pour accueillir pour la première fois des troupes du Heiva. Ou encore pour des questions de disponibilité des forces de sécurité intérieure avant le rush des JO dès la semaine prochaine. Ce sera le dernier dimanche où les forces de sécurité intérieure, l'armée, les équipes du haut-commissariat vont pouvoir se reposer avant au minimum le 4 voire le 5 août. Donc ça permet aussi de souffler un peu. Résultat, l'avenue Pouvana a vu défiler beaucoup plus de monde et d'engins que d'habitude, soit plus de 500 personnes. Cette année, on avait beaucoup de véhicules des pompiers, contrairement aux années précédentes. On devait être à une quarantaine de véhicules, je dirais. Et j'ai voulu également qu'il y ait des véhicules militaires des forces armées, ce qui n'était pas le cas l'an dernier. Et on tenait également cette année à ce qu'il y ait un défilé aérien avec trois avions, 3 aéronefs qui sont passés dans le ciel de Papeete tout à l'heure. Dans ces moments-là, la nation se rassemble, la nation se rappelle que seul compte son unité, seul compte son espérance. Un message d'unité qui intervient à une semaine du second tour des législatives anticipées, un scrutin sur fond de crise politique qui a totalement éclipsé la fièvre montante des JO. Ici, on a encore le vivre ensemble et la force de la culture maoï fait qu'on peut aussi être un exemple pour la France et même pour le reste du monde. Un symbole d'unité partagé autour d'un repas par les forces de sécurité, les civils et les artistes. Après une semaine sur les plateaux de Tamanou, les porteurs d'orange sont rentrés sains et saufs pour le traditionnel défilé de la fête de l'orange. À Silagrum, célébré aujourd'hui, l'association de protection de la vallée de Punarou se dit inquiète pour son avenir. Reportage Meretiato. Réputée savoureuse et sucrée, l'orange de la vallée de Punarou, emblème de la commune de Punavia, est toujours en souffrance. Sous un ciel couvert, la fête de l'orange se prépare. Selon Jean-Claude Taura, là-haut, les orangers sont étouffés et cachés du soleil par les plantes invasives, telles que le myconien et la barbadine. Pour l'année prochaine, il n'y a pas de secret, il faut que les jeunes viennent. Et pour nettoyer les plantes envahissantes, c'est pour eux, parce qu'eux, ils aiment bien quand ils sont en haut, ils sont bien. Parce que s'ils ne le font pas, parce que plus tard, ce sera plus d'orangers. Et comme les orangers sains se font rares, la concurrence est plus forte. Premier arrivé, premier servi. Et les disparitions de 2 porteurs d'orange l'année dernière en disent long sur le danger de ce sentier. Qui plus est avec une charge de 50 à 70 kilos sur les épaules.
Comme chaque année, hein, la montée, la descente, elle fait toujours mal. Donc ça ne change pas, même 20 ans, 25 ans après qu'on monte, c'est la même fatigue. Voilà. Cette année, on était moins de porteurs pendant la semaine. Là. À côté de ça, il y a beaucoup de jeunes, hein, je trouve. Hein, 10, 12 ans, 8 ans, enfin voilà. On a fait une stratégie entre nous quatre. Et il fallait que je cours jusqu'en haut pour rattraper les pieds des oranges. Et ils arrivent après, par la suite pour charger les sacs et ramener en bas. Si on arrive à tout vendre, ben, c'est carrément bien. Hein. Depuis quelques années, le prix d'un paquet de 20 oranges varie entre 6 et 10 000 francs, à la hauteur de l'effort pour les touristes. Le terrain doit être pas propice, surtout là qu'il a plu. Donc ça doit être quand même très très dur pour les personnes et je pense qu'il y a tout âge. On attend de pouvoir en acheter. Mais le prix n'a pas d'importance quand on voit le travail. La cueillette sera d'ailleurs ouverte au public à partir du 26 août jusqu'au 1er septembre. Les conditions de logement des ménages polynésiens s'améliorent depuis 10 ans. Dans sa dernière étude, l'Institut de la statistique de Polynésie française constate que le confort sanitaire de base est acquis pour 91% des ménages en 2022. Les éléments de confort comme l'accès à l'eau chaude, à Internet ou à la climatisation ont progressé pour les résidences principales. 70% des ménages déclarent avoir accès à Internet, une nette progression par rapport à 2012. Reste des points négatifs comme la taille des logements, pas toujours adaptés aux familles nombreuses. C'est ce que nous explique la directrice de l'ISPF, donc Nadine Jourdan, au micro de Joseph Poulain. Parmi les ménages complexes, donc qui ont plusieurs noyaux familiaux dans le même logement, eh bien, on a une part importante de ces ménages-là qui vivent dans des conditions d'occupation extrêmement élevées du ménage, avec moins d'une pièce par personne. 15% des ménages souffrent d'au moins un manque à ces éléments de confort de base. Par rapport à 2012, la situation s'est améliorée, puisqu'en 2012, c'était 19% des ménages qui souffraient d'au moins un manque à un élément de confort dit de base. Le Tiurei revient à Veirao avec encore cette année au grand bonheur des familles du coin. Ouvert donc au public depuis le 29 juin, il rassemble une quinzaine de forains pour animer cette petite commune. Regardez. Les habitants de la presqu'île s'en réjouissent. Depuis quelques années, la fête foraine s'installe chez eux, mettant ainsi fin au long trajet pour se rendre sur les sites de Vaitupa à Fa'a et de Otumoro à Punawia. Je voudrais remercier la présence de ces manèges qui nous viennent directement de Vaitupa. Et on a eu de la chance de pouvoir avoir ces manèges et on en profite justement pour notre population afin qu'ils puissent eux-mêmes en profiter de ces structures et qui ne sont pas loin de chez nous. Cette année, la communauté de Veirao a fait le choix de proposer un nouveau site, Fa'awi, pour accueillir les forains. Un lieu qui dispose d'une plus grande capacité d'accueil qui ne peut que ravir les habitants des communes voisines. Aujourd'hui, puisque nous avons inauguré un nouveau site, et là c'est un peu plus grand et il y a de l'espace et en même temps il y a beaucoup plus de sécurité pour les enfants puisqu'il n'y aura pas de circulation et la commune a mis en place également une sécurité. C'est une personnalité connue du monde forain. Veirao accueille pour la deuxième année consécutive le grand Augustin et sa loterie qui ravit les visiteurs, puisque plusieurs lots intéressants sont mis en jeu à chaque fois. Ils viennent chez moi et ils savent que chez moi j'ai tout ce qu'il faut, quoi. Il y a des scooters, même il y a des voitures, moi je fais. Mais ici il y a plus d'avantages encore ici à Veirao parce que j'ai emmené des voitures Fiat, des Punto et des Kamaster, des camionnettes et il y a un jet ski et un bateau de 19 pieds. Entre la fête foraine et les Jeux Olympiques qui arrivent à grands pas, cette période de vacances scolaires sera particulièrement animée à la presqu'île.
Ce soir, nous partons à la rencontre du groupe Ona Teva mené par Anahoa Guntaro, fervent disciple de Koko Hotahota. Il a mené à longtemps des petits groupes de danse pour les mini-heiva. Cette année, il décide de voir à grand et c'est avec Ona Teva qu'il réalise son rêve, monter sur Toata. Notre journaliste Mérité Atto est allé à leur rencontre. Il a 30 ans et fait partie des plus jeunes chefs de groupe en compétition à Toata cette année. Né d'un père demi-japonais et d'une mère tahitienne, Anahoa Guntaro est le meneur de la troupe de la presqu'île Ona Teva Eve. J'ai quand même un tempérament aussi assez dur sur toutes les troupes que j'ai dû prendre dans les mini-heiva. Et je me suis dit que je ne dois pas m'arrêter là, il faut que je continue. L'idée, une troupe, c'est un don et c'est un don... C'est pas donné à n'importe qui, alors il vaut mieux en profiter et partager un peu le savoir culturel à notre jeunesse d'aujourd'hui. Anahoa est fier d'avoir appris les bases du leadership auprès de Koko Hotahota, auteur, compositeur et grand chorégraphe du Ori Tahiti. Je me suis beaucoup inspiré de lui dès mon enfance, des grands chefs également de groupe, mais c'était plus lui parce qu'il avait à son côté, il fallait toujours rester dans la tradition. Et chose qu'aujourd'hui, quand on voit la majorité des spectacles, c'est beaucoup modernisé. Mais il faut aussi qu'en tant que chef de troupe, qu'on essaye aussi de ne pas trop s'écarter de la tradition. S'il était là, j'aimerais juste lui dire merci papi pour tout ce que tu m'as enseigné. Comme son mentor, Anahoa a plusieurs casquettes. En plus de l'administratif, il monte aussi au créneau sur la confection de costumes. Une surcharge de travail qui l'a parfois découragé. Du côté des élèves, on ne cache pas une certaine admiration pour sa persévérance. C'est vraiment quelque chose qui démontre que notre jeunesse est là. Coco, il était très difficile. Mais Anahoa, il est difficile quand même. Oui, il est à l'écoute, il est dans l'authenticité, la simplicité. Et c'est ce que j'aime chez Anahoa. C'est ce soir que la troupe ouvre les festivités. Elle sera suivie des groupes Tamar Imateia et Temanu Aia en catégorie chant, puis de Tahinanu Uturua en Huratau. La préparation du Heiva ne fut pas de tout repos non plus pour la troupe Tahinanu Uturua. Cette année, le groupe de Reiate a fait son entrée en catégorie professionnelle et revient sur les nombreux obstacles qu'il a dû surmonter pour relever le défi. Les détails avec Ronnie Moufat. Intégrer le Heiva de Toata en catégorie professionnelle demande de nombreux sacrifices. Répéter avec près d'une centaine de danseurs et musiciens n'est pas une tâche facile. Trouver un espace suffisamment grand et éloigné des habitations est un véritable défi. Le groupe doit s'adapter à de nombreuses contraintes. Oui, un grand challenge. Donc, justement, avec le nombre déjà de danseurs et danseuses, donc il n'y a pas encore les musiciens. Le grand chapiteau de la commune étant occupé par les festivités du Heiva, la troupe alterne ses répétitions entre le préau d'une école, trop petit, et le débarcadère de Uturua, où chaque jour divers matériaux transitent par ce dernier. Il n'est pas rare que des bris de verre ou des échardes de bois finissent dans les plantes de pied. Oui, ça arrive. Donc on demande bien sûr aux danseurs, danseuses de venir avec des chaussures déjà. Donc des chaussures pour se protéger justement de tout ça, les bouts de verre, les bouts de bois. Ensuite, pour les genoux, donc des genouillères aussi. Cette problématique a attiré l'attention de certains représentants de l'Assemblée il y a quelque temps. Notre mission, justement, c'est de pouvoir d'améliorer, d'apporter des solutions pour améliorer les conditions de lieux de répétition, surtout pour les groupes de danse. La confection des costumes, cruciale pour la performance, est également source de stress. Les retards de commande et les défauts de fabrication sont fréquents. Là encore, il faut réagir rapidement pour éviter des pénalités. Par rapport aux 120 morets que nous avons commandés, on ne reproche rien à la personne qui a teinté, mais le seul truc ça a pris du temps parce que je pense que depuis le mois de mars, nous avons commandé et on attend. Du coup, quand c'est arrivé, c'est rose. C'est encore pire parce que le rose est interdit sur Toata. Malgré ces nombreux obstacles, la troupe Tahinanu Uturua reste déterminée et prête à en découdre avec les 6 autres groupes de danse en catégorie Huratau.
Les INA sont arrivés, cet alvin prisé par les familles polynésiennes est bel et bien là, aux embouchures de nos rivières. À Waiha, Faoné, la famille Tinoroa a trouvé le filant à des alvins pêchés par milliers avec des filets très fins vendus en bord de route ou à la roulotte directement dans vos quartiers. Reportage. La pêche au INA débute traditionnellement au mois de juillet à Tahiti. Et elle peut durer jusqu'au mois de décembre. C'est une pêche qui demande un certain savoir-faire et des outils particuliers comme le taf-é, sorte d'épuisette de fabrication artisanale. Pour Papa Tinoroa, cette pêche s'effectue en famille. Nous le pêchons au filet ou à l'épuisette. Il est vrai qu'au filet, nous en attrapons plus. Après les avoir pêchés, nous les transvasons dans ces enclos pour filtrer les saletés, les feuillages et les grains de sable. Le INA reste propre. Nous pêchons en famille avec mes enfants, mes petits-enfants et mon frère. Et tout le monde y trouve son compte. Ce minuscule poisson est très prisé quand vient la saison. Il est souvent consommé en beignet ou fénois. Il est vendu en bord de route, mais pas seulement. Il est vrai que nous les vendons en bord de route, mais nous avons aussi des équipes qui sillonnent les quartiers. Nous livrons aussi directement chez l'habitant. Le INA est l'alvin du gobi, ce petit poisson amphibie que l'on retrouve très souvent sur le bord des rivières. Les pêcheurs de INA vivent bien de leur pêche et sillonnent toutes les embouchures du Fénois durant la saison. Installée aux États-Unis où elle poursuit ses études, Tinalei profite de ses vacances au Fénois pour présenter son nouveau single « Pray », un titre dans lequel la jeune fille se présente sous un nouveau jour. Désiré Teivao et Hemanu Manutei l'ont rencontré. De l'enfant découverte à Paki Kids à la femme fatale aujourd'hui. Avec son titre « Pray », Tinalei change de registre pour passer dans l'âge adulte. Je m'affirme à présent comme plus la petite fille, etc., qu'on a découvert à Paki Kids, toute mignonne, etc. Et aujourd'hui, déjà c'était le cas, que les gens me considèrent comme, pas une professionnelle, mais genre je veux dire, quand je travaille avec quelqu'un, ils me considèrent comme artiste et pas juste comme une enfant. Mais là, du coup, voilà, ça y est, j'arrive, on va dire, dans la fleur de l'âge, bientôt 18 ans, etc. Donc ça y est, ça marque un changement. Pour réaliser son clip, la jeune artiste a fait appel au service de Manouari Bonnefin. 5 heures de tournage ont été nécessaires pour mettre son titre en image. La mise en scène avec Tinalei, c'était facile parce que déjà, de 1, c'est sa chanson. Et de 2, elle connaît un peu, elle fait des cours d'art dramatique. Donc elle accepte le fait de se faire mettre en scène. Et je trouve qu'elle joue bien, elle est passionnée, elle est gentille. Parce qu'il y a des actrices quand même qui râlent sur le tournage ou des acteurs. Elle râlait pas. Donc du coup, et puis, voilà, c'est ça qui était bien, on était tous positifs. En parallèle de sa carrière de chanteuse, Tinalei étudie aux États-Unis où elle suit un cursus d'art dramatique. La jeune Polynésienne rêve aussi d'une carrière au cinéma. Que ce soit même devant ou derrière la caméra, tout me va, tout me plaît. Et l'avantage aussi dans ce domaine-là, c'est que la musique peut être liée aux arts dramatiques. Là, par exemple, j'ai fait partie d'une comédie musicale où j'ai pu lier donc, mes cours de théâtre à la musique. Nul doute que l'on entendra encore parler de cette graine de star. Votre soirée sur Tahiti Télévision, ne manquez pas votre magazine de la glisse Waves, suivi des 12 coups de midi. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce journal, merci de nous faire confiance. Excellente soirée sur Tahiti Télévision et à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.